Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. C'est Gaëlle Pouéché de l'émission Christ et nous qui est devenu Dieu et nous. Parce que hier, c'était une cellule et il y a de cela quelques jours, officiellement, par le décret du Seigneur, Christ et nous est devenu Dieu et nous. Ça veut dire que la cellule s'est agrandie de par le monde. Donc aujourd'hui, vous faites partie de cette cellule par l'esprit, parce que nous rendons grâce à Dieu, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des multi-connexions qui nous relient au nom du Seigneur. Alors, Gaëlle Pouéché que je suis de l'émission Dieu et nous, je suis heureuse de vous accueillir dans mon humble demeure. Et aujourd'hui, ça sera différent, parce que je ne serai pas seule. Je serai avec 4 magnifiques jeunes femmes, qui sont des femmes de prière, qui sont des femmes de foi. Mais je vous assure, les connaissant parce que ce sont mes filles dont la foi, mes filles dont la prière, le combat n'a pas été facile. Et jusqu'à présent, la marche avec le Seigneur continue. On ne baisse pas les bras, on persévère et on s'entraide. Parce que la parole de Dieu dit, entretenez-vous par des hymnes, que chacun prie pour l'autre, qu'on s'exhorte continuellement. Et c'est dans cet élan, donc, elles sont sur ce plateau aujourd'hui. Je vous présente Olive Camonier qui sera là, Cathy Tuekam, Ghislaine Camonier et Gaëlle Pouéché que je suis. Et nous allons débattre. Moi, je vais défendre le thème qui consiste comment marcher dans le ministère lorsqu'on a un appel, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on a une responsabilité dans l'église, quelles sont les difficultés qu'on rencontre en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que mentor, en tant que fidèle aussi aux yeux de Dieu. Je vais essayer de partager les conseils que je peux donner à ceux qui traversent les mêmes épreuves que moi. Ensuite, Olive Focam Camonier, elle nous parlera de l'éducation des enfants aujourd'hui. Je parle de ce sujet avec le ton sérieux parce que c'est la catastrophe. Vraiment, on ne sait plus où se donner de la tête, comment éduquer nos enfants. Nous sommes angoissés à l'heure de la mondialisation, à l'heure des drogues, et on est un peu dépassé. Et on se dit, qu'est-ce que Dieu peut nous enseigner? Comment mettre la parole de Dieu en pratique autant que faire se peut pour aider nos enfants dans la foi? Ensuite, nous avons Ghislaine Camonier qui va nous parler de la marche avec Dieu dans le célibat, dans l'attente des fiançailles, dans l'attente du mariage. Ce n'est pas facile. La Bible dit tenez bon, mais je vous assure, ce n'est pas facile. En tant que jeune fille, elle a accepté de partager son expérience avec vous, avec nous, pour édifier plus d'un, plus d'une. Et nous avons également Madame Cathy Tuekam qui nous parlera du mariage. C'est un grand thème. Parce on va de la famille à la foi, aux enfants, et puis maintenant au foyer conjugal. Comment ça se gère? Comment on gère un foyer avant Dieu, pendant Dieu, et même après Dieu, pour certains. Alors, vous aurez donc l'occasion maintenant de les voir. Salut Olive. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Oh, je suis contente de te voir. Moi aussi. Cathy, comment vas-tu? Ghislaine, pour l'invitation. je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. C'est une première, hein? Est-ce qu'on a déjà eu à partager un plateau comme ça? Non, c'est la première fois. 2020, on m'a dit que c'est l'année des 20 sur 20. Ah oui. Que ça continue comme ça, je continue. suis vraiment honorée. Je suis touchée Du choix du Seigneur, parce que la cellule est grande et que quand on vous ait choisi, je pense que c'est pas pour rien. Et que quelque part ici, on représente les 4 points cardinaux. Moi, je suis de l'élément là. Moi, je suis Voilà le terre. feu. Non, Voilà je le suis terre. feu. En quel canton de feu ici? Ah bon? Feu. Comme avec du terre. Je ne sais pas. Bon, je sais pas, peut-être On vous feu. laisse, c'est le public qui va. Oui, vous non, nous connaissez oui. mieux. Non, peut-être. Vous allez à la fin dire, bon, tel est feu, tel est air et tout. Donc voilà, Olive qui va nous parler de l'éducation des enfants aujourd'hui. Quelles sont les difficultés, comment tu appréhendes? Parce que tu es mère de 4 enfants. Oui, tout à fait. Voilà, on commence par toi alors. Oui, merci encore une fois de plus. De rien, ma chérie.
Et c'est vrai que j'ai été surprise, mais en même temps honorée de faire partie de cette table ronde et de savoir qu'on allait parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Et en tant que chrétienne, vraiment, c'est quelque chose de... Ça fait profondément réfléchir parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de tant de violences. Violence verbale, violence physique, violence psychologique. Et ça devient normal. Et en même temps, notre Père, Dieu notre Père, nous demande d'élever nos enfants selon ses commandements, selon ses préceptes. Et avant, nos parents, je pense qu'avant, nos parents, c'était facile pour eux parce que c'était plus facile pour eux parce que les valeurs que notre Père prône allaient plus ou moins en adéquation avec nos valeurs culturelles par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de repères. La culture n'y est plus. Les chrétiens se perdent. Et pourtant, je reste convaincue que la seule voie pour s'en sortir, pour pouvoir élever nos enfants, pour pouvoir faire de nos enfants des aigles, comme le Père le demande, c'est à travers sa parole. C'est de les élever selon la parole de notre Seigneur, mais comment faire pour pouvoir les élever selon la parole de Dieu, selon les principes de Dieu, pour qu'ils deviennent demain des aigles selon sa volonté. Donc, ça veut dire que pour toi, tu penses d'abord que le constat est alarmant. Oui, Nul. Oui. Le tableau est sombre. Aucune étincelle. Après, la mondialisation n'a rien apporté de aujourd'hui. Non, on n'a pas, on se laisse envahir, on se laisse emporter par la mondialisation sans tenir compte sans peser le pour et le contre. Vous êtes d'accord, c'est sombre? Oui, c'est sombre. Vous êtes pessimiste ou optimiste? C'est sombre, mais il y a espoir. L'avantage, c'est qu'avec Dieu, il y a espoir. Mais quand elle dit ce sombre, je peux comprendre parce que on voit ce qui se passe dans les écoles. C'est des enfants de 13 ans qui poignardent des professeurs. C'est des enfants de 15 ans qui poignardent leurs camarades. On se dit, le monde est... Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'ils voient ça? Parce que c'est quand même devenu intense. Et pour des raisons aussi banales. Parce que le petit copain ne veut plus entendre parler de toi. Et puis voilà. Qu'est-ce qui arrive même déjà que les enfants parlent de petits copains maintenant? Parce que moi j'ai ma petite fille, elle a quoi, 4 ans, qui rentre à la maison et elle me dit, maman, je veux faire l'amour. Faire l'amour, c'est quoi? C'est pas je veux faire l'amour. Faire l'amour, c'est quoi? J'étais d'abord scandalisée que le mot là. Tu prends ça. Faire l'amour. Tu prends ça où? Après, elle me dit, je lui ai dit, je ne savais pas quoi dire. Je lui ai seulement dit, écoute, c'est des choses des adultes, c'est les papas et les mamans qui font ça, c'est s'aimer. Mais je veux savoir, est-ce qu'on peut être cru? Est-ce que... Quelle est la limite avec les enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut tout dire au risque d'être osé? Parce que justement, ton exemple, je suis des personnes, quand tu as dit ça, ils m'ont dit, tu n'es pas obligé de prendre cet exemple parce que la sexualité est tabou. Moi-même, quand tu as dit, mais c'est parce qu'on est déjà dans le Seigneur, on dit que c'est être douce, c'est-à-dire tu commences fort. Avant que Olive ne réponde à Ghislaine, je pense que les réseaux sociaux et la télévision, les dessins animés, l'ouverture sur le monde a ceci de particulier que ça accroche les enfants, n'arrivent plus, ils sont devenus addicts à la télévision, on leur passe des amoureux, toutes les émissions. Toutes les émissions ne parlent que de ça, tous les dessins animés ne parlent que de ça. Tu vas aller à tous les coins, c'est à l'école primaire, à la maternelle, ils ont des préoccupations qui sont au-delà de nous, de ce que nous pouvons imaginer. Donc la question qu'elle pose, je vois un dessin animé qui passe sur Gilly où à la moindre occasion, les enfants sont en train de s'amouracher, de se faire des bisous, d'être le petit copain, la petite copine. Donc les dessins animés ne sont plus les dessins animés ne sont plus comme avant. Comme on voyait les Alice au pays des Non, ça fait plus rêver. Ou les Schtroumpfs et Schtroumpfettes, c'est fini ça. À l'époque des Schtroumpfs, Schtroumpfettes, des Dalton et des dessins animés western, c'est passé. Aujourd'hui, c'est une connotation homosexuelle, c'est une connotation où le petit ami, satanique même, ils ont tous les dessins animés nous font le petit diable qui devient très gentil, qui veut défendre, qui n'est pas si méchant qu'on le pense. Donc, oui, je veux renchérir si Olive me dit qu'est-ce que nous devons faire devant ce genre de questions liées à la sexualité, liées à ces nouvelles orientations, liées à cette déviance-là. Quelle peut être vraiment, qu'est-ce que les parents
comment est-ce que nous pouvons, chrétiens, nous pouvons faire pour répondre à ça? J'ai été confrontée à cela parce que les enfants, effectivement, vont de plus en plus loin sans vraiment comprendre la portée. Et de par mon expérience et de par mes multiples lectures des psychologues et autres, il faut dire la vérité aux enfants. Tu as très bien fait de lui dire que c'est papa et maman, ce n'est que papa et maman qui font l'amour. Parce que si tu ne lui expliques pas, quelqu'un d'autre va lui expliquer dehors. Et sans tenir compte du fait que c'est un enfant et avec une intention malsaine. Donc, il est déjà bon qu'à la maison, que nous apprenions à dire la vérité à nos enfants, mais avec des mots simples qu'ils puissent comprendre. Avant, par exemple, on a pris le cas de l'homosexualité. Il y avait une émission qui parlait des mariages à la télévision. Et mes enfants aimaient voir ça. Et pour moi, ça m'arrangeait aussi parce que c'était le mariage, c'était offensif, c'était bien. Mais depuis un certain temps, depuis la fameuse histoire de mariage pour tous, les enfants, il y a déjà des couples gays. Alors, qu'est-ce que en enterrement, l'émission là? Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a déjà des couples gays. À un moment donné, je me suis dit, bon, je crois que c'est mieux que à chaque fois je coupe, mais je vais dire, je vais couper comment? Puisque quand les séquences, je ne serai pas là tout le temps, que quand tu vas couper, après. Donc, une fois, je me suis assise, j'ai dit, bon, écoutez les enfants, je crois que quand vous regardez là, qu'est-ce que vous voyez? Et ils m'ont répondu simplement, il y a maintenant des hommes et des hommes qui se marient. Je me suis rendu compte. Mes enfants savaient déjà ce que c'était que l'homosexualité. Absolument. Tout à fait, oui. Autant, je me disais que non, il y a du temps, oui, donc j'ai pris la peine, j'ai dit, vous savez que l'homosexualité, ce n'est pas bien. Un homme ne peut pas aller avec un homme, une femme ne peut pas aller avec une femme. C'est quelque chose qui, par nature, j'ai demandé à mon fils, est-ce qu'un homme peut faire un enfant avec un homme? Il m'a dit non. J'ai dit, même Dieu ne veut pas l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ils me disent, ah bon? J'ai dit oui, j'ai dit donc, quand vous regardez, sachez que c'est mal. Donc, il faut interpeller les enfants sur ce qui est mal. Et comme l'a dit la sœur Cathy, toutes les émissions, vraiment que chaque parent prenne un peu le temps de s'arrêter, 5 minutes, et de regarder, et de censurer. Et à chaque fois qu'on passe quelque chose de... Parce que maintenant, il y a des enfants qui parlent aux parents n'importe comment. On ne fouette plus à l'école. Non, voilà, c'est ça. Fouetter. Fouetter les... Non, moi, j'ai particulièrement dit à mes mecs. Parce que, effectivement, elles sont très... on a carrément donné les instructions de ne pas fouetter les enfants. Moi, j'ai dit à la maîtresse de ma fille, est-ce qu'il y a un papier où je peux signer, où j'autorise de fouetter? Voilà. Fouettez-la. Parce que si vous ne la fouettez pas, je vais avoir un monstre à la maison. Fouetter, on m'a fouettée, je ne suis pas morte. Non. Et ça t'a cadré. Mais oui. Parce que j'ai lu une fois dans une histoire, il y a un professeur qui a fouetté un enfant à mort. Ok, maintenant comment peut-être c'est ça qui effraie les parents. C'est à ça que je voulais en arriver, justement, pour te dire que dans l'école fréquente de mes enfants, il y a des parents qui sont insurgés sur le fait qu'on a instauré l'ascension qui est le fouet, la punition. Et les enseignants, eux, ils trouvaient qu'ils le faisaient bien. Mais il y a des parents qui disaient jusqu'à quel niveau est-ce qu'on doit aller? Jusqu'à quel niveau ils sont-ils permis d'aller? Il ne faut pas juste fouetter pour fouetter. Il y a d'autres formes de punition. Il y a le coin, il y a se mettre à genoux, il y a planter le chou, comme on faisait quand on plantait le chou. Ou on te met dans le coin, tu ne peux plus parler pendant toute la journée, pendant un certain temps à l'école. Mais le fouet, effectivement, dans quelle mesure, le fouet, jusqu'à quelle proportion? Parce qu'il y a des parents à la maison qui vont vite, qui vont moindre chose, allez hop, il faut fouetter. Et tout, mais par contre, oui. La Bible, parce qu'on est sur une table ronde où on se réfère au principe biblique, la Bible, par Salomon dans le livre des Proverbes, dit « Châtie ton fils, mais ne désire pas le faire mourir ». Je pense que c'est valable pour les instituteurs. Le châtiment n'est pas mauvais en soi. Mais si c'est pour que le sang coule, si c'est donner les coups de poing pour que... Là, il y a un problème. Donc, je pense que les instituteurs doivent prendre les enfants comme leurs propres enfants. Même comme il y a des parents qui tapent à 100. Là, je ne suis pas d'accord. Quand je dis fouetter, il y a des parents qui exagèrent parce qu'ils disent, comme je t'ai accouché là, c'est moi qui vais te tuer. Je ne pas quelqu'un d'autre. Oui, j'entends souvent, c'est quand quelqu'un veut parler, il dit que si tu tues mon enfant, c'est un problème. Oui, tout à fait. On en parle, mais non. Le chrétien ne doit jamais aller dans les extrêmes. C'est clair.
La modération en toute chose, je pense que ça va Comment beaucoup il aider. m'aime un peu taper son... Parce que quand moi je tape, j'ai mal. Hein. Je sais seulement le cœur. À chaque Il y a fois... des enfants te tuent. À chaque fois... Tu as déjà eu un enfant que tu le regardes, ça doit dire que... Mais ça me fait... Arrêtez mes mains. Non, et ils te regardent. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont aussi graves. Parce Oui, que parce les que- mamans qui t'arrêtent, Non, je te donne mon fils là. Le regard qui va te Je comprends, lancer. Gislaine, parce que quand l'enfant est encore tout petit, ça fait mal, parce que l'enfant, il veut se... Mais quand il entre déjà dans l'adolescence, comme mon premier fils, C'est différent. il y a des moments quand vous le parlez, il vous regarde. C'est-à-dire de sentir le Santé. défi. À ce moment-là, on est obligé de dire Seigneur, qu'est-ce qu'on veut? Il faut se retenir pour ne pas prendre le premier objet qui passe pour. Donc, je crois que ça devient plus. On se lâche pratiquement quand les enfants entrent dans l'adolescence. Et il faut vraiment faire attention, comme la mère l'a dit, de ne pas passer nos frustrations sur les enfants. Il faut vraiment, et c'est pour ça que vraiment c'est très important de s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous recadre à chaque fois. Quand on est en connexion avec Papa God. Quel qu'en soit le cas, il va nous recadrer. Quand tu es en train de dépasser les limites, tu sais, le Saint-Esprit va te dire que non, là, tu es en train de faire fort, là, arrête un peu. Mais quand on est déconnecté, on se perd un peu, c'est-à-dire qu'on va dans les extrêmes sans vraiment s'en rendre compte. Ok. Oui. Donc, moi, j'avais une préoccupation, c'était... beaucoup, on pense très souvent que c'est les parents qui doivent faire tout le chemin avec Dieu. Nous devons être ceux qui devons prier pour nos enfants. Comment mettre nos enfants en connexion avec le Seigneur, en connexion directe? C'était magnifique. Parce qu'il a dit dans la Bible que Jésus est allé au temple. Oui. Il a été au temple en plein d'âge des 7 ans, 8 ans au temple. Il était au temple chercher la parole. Comment est-ce que nous pouvons faire pour nourrir ça en eux? Qu'ils aient ce besoin Cette envie, de cette oui. envie d'aller regarder, d'aller chercher Dieu, d'aller être en connexion, sans forcément que nous, les parents, nous soyons derrière tous les démunis en pensant que si on prie pour eux, c'est suffisant. Comment faire pour que l'enfant nourrisse ça? Comment Moi, je voulais vous poser d'abord, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce qui est fait déjà à ce sujet? Moi, personnellement, je prie avec ma fille tous les soirs. Je prie, on prie. Bon, maintenant, j'essaie un peu de lui raconter les histoires bibliques et je vous avoue qu'elle est désintéressée. Ah non, Elle dit, déjà. ah. Mais bon, maintenant, le secret que j'ai compris, c'est que je vais dans les sujets qui l'intéressent. Je lui ai dit du genre, comme je sais qu'elle aime jouer avec ses camarades, je lui ai dit, écoute, maintenant dans cette maison, tu sais que c'est Papa Jésus qui décide. Tu te comportes bien, Papa Jésus va... Heureusement pour moi, il n'y a pas d'homme dans la maison. Donc du coup, j'utilise Papa Jésus comme l'homme. Et je lui ai dit, bon, écoute, si tu n'es pas sage, non, Papa Jésus te donne pas la permission d'aller jouer avec tes camarades, te donne pas la permission d'aller à la natation, parce que j'aime aussi la natation. J'ai fait un peu de jeux, et après, à la fin, revient me dit, maman, est-ce que Papa Jésus est content de moi? J'ai dit, je vais prier pour savoir. Bon, jusqu'à là, ça marche un peu. Oui, ça c'est une très bonne méthode. Hein. Je vais voir comment on fait pour instaurer. Moi, ce que moi j'ai fait, j'ai acheté des livres. Des livres, des petites Bibles illustrées. Et comme j'avais mis, je leur apprends à lire un tout petit peu chaque soir avant de dormir. Donc souvent, on fait la prière pour qu'ils prennent ça eux-mêmes. Je change. Je peux dire, Paul Nathael, écoute, tu fais la prière ce soir, il fait un autre père, vraiment, il fait notre père à la forme de Paul Nathael. Et puis les autres l'assistent, je leur donne un peu de responsabilité, je ne fais pas forcément avec eux. Et quand je me rends compte qu'ils se désintéressent de dire qu'ils vont faire au moins le Notre Père, ou bien quelque chose, une petite prière, ben, je leur demande de lire dans les petites Bibles illustrées. Ils sont déjà à l'âge d'aimer les images. Bon, il y a leur grande sœur qui lit. Ils aiment lire avant de dormir. Donc avec ça, je me dis, ça permet déjà de savoir qu'avec en grandissant, je l'espère, que ça va mettre l'empreinte d'ouvrir la Bible chaque jour, d'aller vraiment déjà s'intéresser à cela. Et puis, ben, écoutez, il faut qu'on les mette dans le chemin de les écrire à la catéchèse. Et après, à la fin de la journée, l'appel c'est Dieu. On prie seulement. Et Dieu va créer une situation d'appel. Je pense que... On dit qu'on sait, mais c'est Dieu qui fait croire. Les enfants, c'est intéressant. Mais là, vraiment, prochainement, on va faire plein de plateaux. D'accord. Parce que là, C'est un sujet à cause qui du temps, c'est tellement passionnant. On peut y passer toute la journée. journée. Avec nos enfants. Avec nos enfants. Vraiment, c'est ça les femmes.